La cité Frugès de Le Corbusier et de Pierre Jeanneret occupe une place tout à fait particulière dans l'inscription sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO parce que c'est une cité pour des gens modestes. Et ça, c'est un apport absolument essentiel de cette inscription. C'est une cité modeste de logement, alors que dans les années 20, personne ne s'intéressait véritablement à cette question, et encore moins les architectes, parce que justement, ce n'était pas un programme sur lequel ils pouvaient se valoriser. Là, le fait que Le Corbusier et Pierre Jeanneret s'intéressent à cette maison simple, ouvrière, est extrêmement important et essayent d'y apporter des solutions complètement nouvelles. Et de plus, ils conçoivent cette cité comme une œuvre d'art, et non pas simplement comme la résolution de contraintes pratiques, loger des gens avec un bon ratio entre le prix et le nombre de mètres carrés. Ça va beaucoup plus loin que cela. Et Le Corbusier et Pierre Jeanneret expérimentent dans tous les domaines. Le domaine des formes, le domaine des techniques, le domaine du mode de vie. Et ça fait une œuvre tout à fait étonnante. Et paradoxalement, c'était une des œuvres les plus difficiles à faire accepter dans la liste pour l'UNESCO. Par sa modestie, justement, par le fait que toutes les maisons ne sont pas aujourd'hui dans un état impeccable. Mais ça aussi, c'est extrêmement important et intéressant, parce que cette cité, elle vit toujours. C'est pas une cité muséographiée, c'est une cité avec ses habitants qui ont tous des impératifs et des besoins différents, et cette complexité-là, elle doit être prise en compte parce que c'est un patrimoine vivant, justement. Pessac a la très grande chance d'accueillir sur son territoire tout un quartier qui a été créé par Le Corbusier à l'instigation de l'industriel sucrier Frugès. Cette cité Frugès-Le Corbusier est reconnue comme l'ensemble des autres sites au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis maintenant 5 années. 5 années qui nous ont permis de mesurer l'impact que cela pouvait représenter pour l'ensemble des experts, pour l'ensemble du public, pour l'instant encore averti, mais on voit bien que petit à petit, les choses se diffusent, grâce en particulier à la dynamique que le classement UNESCO a pu nous permettre de porter. Cette dynamique qui est partagée par la ville de Pessac, bien sûr, dont je suis le maire, mais par Bordeaux Métropole, qui nous a accompagnés depuis le démarrage, par la DRAC, donc l'État, qui est très volontaire et très présent. Les 50 maisons Le Corbusier aujourd'hui sont des maisons qui sont toutes classées monuments historiques. Et puis bien sûr par le conseil régional qui nous accompagne dans cette démarche depuis de nombreuses années. Donc vous voyez, c'est vraiment cette synergie des collectivités locales qui maintenant permet d'irriguer le territoire, de permettre à l'ensemble des habitants de découvrir ce qui fait partie de leur patrimoine qui jusqu'à très récemment était beaucoup ignoré. Et puis c'est l'innovation que nous souhaitons pouvoir porter à travers des études architecturales, des études auprès des habitants. N'oublions pas que ce quartier, il est habité. Ce n'est pas un quartier musée, c'est un quartier habité. Donc il nous faut toujours prendre la mesure de ce que Le Corbusier aurait voulu, j'en suis certain, c'est-à-dire faire en sorte que ces maisons soient toujours des maisons confortables dans lesquelles il est agréable de vivre et que l'on peut montrer un exemple. Voilà, c'est toutes ces raisons pour lesquelles la ville de Pessac est extrêmement heureuse, encore une fois, de pouvoir accueillir une œuvre de Le Corbusier sur son territoire.